La charpente de ce pont est suspendue à 30 mètres de haut. Aujourd'hui, c'est cette grue hydraulique qui va l'installer sur la structure. Sur cette route départementale, 2 ponts sont en construction, des ouvrages de 100 tonnes qui ont un objectif bien précis, créer des points de franchissement au-dessus de la Meuse pour prévenir de potentielles inondations. Les 2 anciens ponts métalliques étaient trop vieux et ne supportaient pas le tonnage des camions et des tracteurs. Ce n'est pas le cas de ce nouvel ouvrage. Une conception unique. On l'a fait par rapport aux besoins du conseil départemental et de garder aussi la partie ossature métallique pour rassembler un petit peu à l'existant, avec l'intégration de la partie esthétique dans les poutres porteuses. Donc ça nécessite un calcul détaillé et approfondi. La chaussée sur le pont a été agrandie de 2 mètres pour que les voitures et les camions puissent se croiser. Pour construire cet ouvrage, plusieurs contraintes importantes devaient être prises en compte. Et donc là, la grosse difficulté, c'est de trouver la grue adaptée qui peut arriver sur nos routes meusiennes sans abîmer les infrastructures par ailleurs. Vu qu'on a un câble de moyenne tension, voire 18 haute tension, on a des distances de recul à respecter pour ne pas créer des arcs électriques et endommager le réseau électrique. Et surtout les personnes travaillant sur le chantier. Donc en fait, la poutre elle est posée en axe et après elle sera ripée sur des rails pour sa position définitive côté de la ligne électrique. Ce projet a coûté 3 millions d'euros au département, des coûts importants mais nécessaires. Ce pont s'inscrit avant tout dans une politique de rénovation globale. Je pense que le problème il est national, on en entend parler régulièrement. L'entretien des ponts c'est très important parce que 1 euro qui n'est pas dépensé aujourd'hui, c'est 6 euros, 5 ou 6 euros dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc il est très important d'entretenir nos ouvrages pour effectivement éviter leur remplacement plus tard. Sur cette route, une 50aine de camions et de tracteurs circulent quotidiennement. Les travaux des 2 ouvrages devraient être terminés en avril prochain.